Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on vous parle d'Alice, pas au pays des merveilles, mais Alice au pays de Inwin, chez ces fous de Inwin, avec un nouveau boîtier qui vaudra dans les 50 euros, peut-être 55 euros, et il est vendu 50 $ aux US. Et ce boîtier, en fait, c'est une sorte de grosse cagette en plastique injectée dans laquelle on va trouver une structure en acier qui va permettre de monter une configuration ATX avec une énorme carte graphique si on a envie et même un énorme radiateur de water cooling en 360 mm qu'on pourra mettre en push-pull. Un boîtier vraiment comme nul autre, intégralement filtré via des housses que l'on peut acheter ensuite au détail. On a des tops disponibles dans différentes couleurs. Clairement quelque chose d'assez Inwinesque, mais beaucoup moins cher que ce qu'on a l'habitude de voir chez Inwin. En tout cas, bien moins cher par exemple que le Tower Z qu'on vous présentera bientôt aussi en vidéo et qui vaut juste 5000 euros. Sur ce, on se lance à la découverte d'Alice. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance donc à la découverte du boîtier Alice par Inwin. Vous savez, Inwin, c'est ces gens complètement fous qui font des boîtiers complètement déjantés. Avec Alice, sachez qu'on est sur un boîtier qui a une forme comme nul autre, qui est construit avec des matériaux comme nul autre, puisqu'on est sur un châssis qui est en plastique injecté. Vous allez découvrir ça une fois qu'on aura retiré la housse. Et oui, le boîtier est intégralement filtré, puisqu'il a une grande housse qui vient l'envelopper, et donc l'air chaud s'échappera par ici. On est sur une compatibilité ATX, le boîtier mesure 584 mm de hauteur par 282 mm de largeur et 433 mm de profondeur et il pèse juste 3,6 kg, c'est donc méga hyper léger en même temps. Allez, on se lance à la découverte de ce dernier, c'est tout de suite, c'est maintenant sur Cocotte TV. Vous allez le voir, on va pouvoir assez rapidement passer à l'intérieur car si on vous fait un tour complet du boîtier, vous allez voir que le côté gauche est similaire au côté avant, est similaire au côté droit et est similaire à l'arrière, puisqu'on a en fait la housse qui vient tout recouvrir. Alors bien sûr, il y a des petites subtilités, comme par exemple la présence de poignées sur les côtés, pour pouvoir transporter le boîtier comme ceci, mais les poignées, on ne peut pas les voir pour le moment, puisqu'on est sous la housse. On a aussi, par exemple, juste ici, le Power On. Donc lui aussi est dissimulé et il n'est pas facile à voir. Sachez qu'une fois que la machine est allumée, par contre, on a une petite diode bleue, donc c'est un petit peu plus pratique. On a aussi le top. Là, on va tout de suite passer à ce dernier. Donc, pour ce qui est du top, c'est une partie en plastique qui vient se mettre sur le dessus du boîtier. On a ici un logo Inwin. C'est très simple d'utilisation pour retirer le top. On fait comme ceci et on a le top qui se retire. Sous le top, on va avoir la structure du châssis avec une partie en acier qui vient s'installer sur le châssis en plastique. On va y revenir plus précisément. On a un emplacement pour un ventilateur en 120 mm, l'emplacement de la plaque au shield de la carte mère, 8 slots d'extension classique, 2 slots d'extension à 90 degrés. Déjà, ça part plutôt pas mal. Si on passe en dessous, c'est tellement léger, c'est hyper agréable. On a la housse avec le grand filtre, 4 pieds, des pieds qui sont entièrement en caoutchouc. Et ici, on a à l'arrière du boîtier, et en fait, ça se démonte. Et on va venir passer le câble d'alimentation ici, avec le petit passage. Et comme ça, le câble d'alimentation sera ni vu ni connu pour rentrer à l'intérieur du châssis. Le châssis, on vous en montre une première moitié. Vous voyez, on a la housse. La housse, elle vient tout simplement se tirer comme ceci. Elle va descendre, elle protège tout le boîtier. Comme on le disait, à l'avant, on va retrouver le Power On ici, avec une petite diode au centre. Sur les côtés, on a les poignées de transport. Parce que bien sûr, si vous avez envie, le boîtier, vous pouvez l'utiliser sans la housse. Comme ça, vous aurez un châssis open air. Donc, on va continuer de descendre la housse. Vous voyez, c'est assez simple à faire. On retire toute la housse et on a donc notre châssis au complet. Le châssis au complet donne vraiment dans la simplicité pure et dure. Ici, on a le plateau à destination de la carte mère avec l'accès backplate, un passage sur le côté droit, un passage sur le côté gauche. On l'a vu dans le haut, on a 8 slots d'extension classique, 2 slots d'extension à 90 degrés, un emplacement 120 mm, l'emplacement de la plaque qui est au shield de la carte mère. Dans la partie basse, on va retrouver une platine en métal qui va permettre d'installer l'alimentation par derrière, 3 SSD, et un disque dur. Si vous installez le disque dur, le SSD ici en premier, vous pouvez monter le disque dur ensuite. Donc ça veut dire 3 SSD et un disque dur, quoi qu'il se passe. Dans la partie basse, ici,
où on va voir l'aspiration du boîtier, parce que vous savez, Inwin est très aspiration par le bas, à l'endroit où l'air est le plus frais. On a une grille en plastique qui est compatible 3 x 120 mm et aussi radiateur de water cooling en 360 mm. Comme on a pas mal de hauteur avant le premier SSD, on pourra mettre du système de water cooling assez costaud avec du push-pull, ça passera sans problème. Si on passe sur le côté pour découvrir le châssis, on a, comme on le disait, le power-on, les accès, ici la backplate. On tourne encore un petit peu, on va retrouver les montants. Tout est monté avec des vis qui passent à travers le plastique qui a été injecté. Le plastique, il est d'une qualité absolument extraordinaire. Vraiment, 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 c'est très, très, très beau, très bien fait. Alors, après, à l'arrière, comme on vous le disait, on va retrouver ici l'emplacement de l'alimentation avec la platine pour les 3 SSD et le disque dur. Et ici, on a à l'arrière du plateau de la carte mère. Si on repasse du côté droit, on retrouve la même structure avec les différentes ouvertures et la poignée. Clairement, un boîtier qui change tellement de ce qu'on voit habituellement. Comme on le disait, si vous voulez mettre le top, vous prenez le top, vous le mettez en place. Ça se met en place hyper facilement. Juste, on clipse et ça marche vraiment très très bien. Ça le fait vraiment très très bien. Et comme on le disait tout à l'heure, le tarif n'est que de 50 $ pour ce boîtier. Ce qui est vraiment quelque chose d'un petit peu différent. On va passer au montage, vous allez découvrir la machine avec tous les composants à l'intérieur. Alors, on le dit maintenant, le montage est tellement simple à l'intérieur de ce boîtier. Pourquoi? Parce qu'on a accès absolument à tout hyper facilement. Vous pouvez passer votre main sur le côté, à l'intérieur, par derrière, tourner le châssis, 3,6 kg. C'est hyper agréable. Vous voulez passer à l'arrière, tourne le châssis, on veut passer les câbles d'alimentation, on les passe par là, on les rattrape par ici. Vraiment, c'est très facile d'usage et tout de suite, on découvre l'intérieur de ce Alice. On passe maintenant à l'intérieur du Alice avec la configuration montée à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, on a décidé de mettre la carte graphique à 90 degrés. On est sur une carte graphique qui occupe 3 slots et vous le voyez, ça passe sans peine alors qu'on a 2 slots sur le dessus. La carte graphique, vous pourrez l'installer bien sûr normalement. Vous pourrez même en installer 2 si vous voulez. Et ça fait un montage qui est assez sympathique. Alors bien sûr, avec la toile, on verra beaucoup moins comment est monté le hardware à l'intérieur. Mais cependant, je veux dire, même si on voulait utiliser le boîtier uniquement en open air avec le capot sur le dessus, ça ferait quelque chose qui est plutôt sympathique. On aime vraiment bien ce châssis qui est fait de plastique et de métal. Ici, ventirad CPU, on pourra adjoindre un ventilateur de 120 mm dans le bas. Ici, la platine qui permettra de mettre 3 SSD au total, on a un emplacement, 2 emplacements, 3 emplacements. Ici, on pourra mettre des ventilateurs en 120 mm, on pourra en mettre 3 et on pourra bien sûr mettre du water cooling comme on vous le disait précédemment. Clairement, c'est vraiment très intéressant et je crois qu'on va encore le redire que clairement, c'est assez intéressant comme châssis. On passe à l'arrière du Alice avec la configuration montée à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, le montage est extrêmement propre. Bon, on n'a pas non plus 10 000 composants, mais dans la partie basse, on va retrouver l'alimentation avec le disque dur. On peut monter un seul disque dur dans le boîtier. On a les câbles qui vont donc tous passer ici, rejoindre la carte mère qui est juste au-dessus avec le petit passage central. Et clairement, ça donne à quelque chose qui est plutôt assez bien. Ici, on a l'accès assez large pour accéder à la backplate de la carte mère, donc ce qui va aussi aider pour le montage. Et on voit qu'on a également 2 passages ici à gauche et un à droite là pour divers autres câbles. Vous pouvez remarquer par exemple qu'on a fait passer le câble Power-On Reset par cet endroit. Les câbles SATA des disques durs arrivent ici. Vraiment, on trouve que le montage est assez intéressant dans ce Alice.